Les 14 et 15 mai prochains se tiendra à Bernay le Salon du Livre. Pour nous en parler aujourd'hui, à mes côtés, je reçois la responsable de la maison Drakkar Éditions et organisatrice du salon, Sophie Clavier-Dubos. Bonjour. Bonjour. Et également aussi une auteure et aussi organisatrice de ce salon, Jessie E.M. Bonjour Jessie. Alors dans un premier temps, donc dans quelques jours se tiendra le fameux Salon du Livre à Bernay. Qu'est-ce qu'on peut attendre dans un premier temps de cette nouvelle édition, pardon ? Alors, on a réussi à réunir environ 70 auteurs, autant de maisons d'édition que des auteurs indépendants, avec un large choix pour les lecteurs, puisqu'il y aura vraiment de tout. On a eu énormément de demandes, on a été obligé de refuser certaines personnes, donc d'autres éditions seront prévues, en essayant de varier un petit peu. 70 auteurs à peu près, vous avez dit, ce sont des auteurs qui viennent exclusivement de la région, ils viennent un peu de partout. Qui sont-ils en général ? On a des auteurs locaux, donc normands et certains vraiment du secteur de Bernay, comme moi qui suis de Thiberville, mais on a aussi des auteurs qui viennent de toute la France, on en a qui viennent du sud, qui viennent du nord, on a des auteurs bretons, on a vraiment de tout, mais on a essayé de privilégier quand même les auteurs locaux. Cette année encore, le salon accueille des maisons d'édition, mais aussi, donc vous l'avez dit, des auteurs indépendants. Est-ce que c'est important pour vous de proposer justement un large choix comme ça au public qui va venir au Salon du Livre ? Oui, parce que tous les auteurs n'ont pas forcément la chance ou ne font pas le choix, comme Jessie, d'être en maison d'édition. Mais c'est pas pour ça qu'en fait ce qu'ils écrivent c'est moins bon que ce qu'on peut trouver dans les maisons d'édition. Et c'est important pour nous justement de pouvoir proposer aussi bien des auteurs indépendants pour les faire découvrir, pour aider le public à connaître en fait ce qu'ils écrivent, et aussi des petites maisons d'édition comme la mienne par exemple, où on est dans de l'édition indépendante, et forcément sur les salons ça permet d'être plus proche du lecteur et plus proche des gens pour faire découvrir en fait, en tout cas moi mes auteurs et ceux des autres maisons d'édition. On a tendance à penser justement à votre avis qu'un auteur indépendant, donc comme Jessie par exemple, pourrait avoir une plume peut-être moins bonne qu'un auteur ou une auteure en maison d'édition ? Oui, alors ça a fait grand débat pendant, même encore aujourd'hui, ça fait vraiment débat sur les réseaux sociaux, etc. Où effectivement des gens dénigrent la plume d'un auteur auto-édité. J'ai envie de dire, dans ces cas-là, on peut prendre l'exemple de Joël Dicker, qui était dans une grande maison d'édition et qui a fait le choix de quitter cette maison d'édition et de s'éditer lui-même. Est-ce qu'il a une mauvaise plume ? Je pense pas, sinon il n'aurait pas eu le succès qu'il a. Et je pense qu'il y a d'autres pépites aussi chez les auto-édités. Même si moi je suis éditrice, voilà, je reconnais que chez les auto-édités, il y a des pépites. Et comme il y a aussi des auteurs qui sont dans des maisons d'édition qu'on appelle à compte d'auteur, et qui, eux, en revanche, en tout cas selon moi, n'ont pas forcément une plume qui sort du commun, quoi. Être indépendante, Jessie, ça permet aussi peut-être une certaine liberté au niveau de l'écriture et du choix littéraire que vous proposez au public. Moi c'est pour ça que j'ai fait le choix de l'auto-édition, déjà dans un premier temps pour pouvoir faire mon emploi du temps comme je le voulais, puisque j'ai 2 enfants, donc ça me permet d'adapter en fonction du planning de mes enfants, mais également si pendant 6 mois j'ai plus envie d'écrire parce que j'ai autre chose à gérer, autre chose à faire, je peux le faire, il n'y aura pas une maison d'édition derrière qui compte sur moi, donc voilà, je gère mon emploi du temps comme je veux, mes sorties comme je veux. Si j'ai envie d'accentuer sur quelque chose dans mon roman, je sais que personne derrière me dira « Ah bah moi j'aurais préféré que tu fasses ci ou ça ». C'est vraiment, voilà. Après, quand ça fonctionne, tant mieux pour moi. Si ça fonctionne pas, c'est de ma faute. On essaye aussi, moi je sais que dans mon cas en auto-édition, je me base énormément sur les avis des lecteurs. Donc je sais que là dans mes prochaines sorties, il y a certaines choses, c'est certains lecteurs qui m'ont dit « Ah, j'aimerais bien que tu traites tel ou tel sujet ». Donc autant que possible, je m'appuie là-dessus pour avancer aussi. Vous portez un vrai intérêt aux avis des lecteurs, aux recommandations qu'ils vous font sur vos écrits, sur vos futurs écrits ? Alors dans mon cas, oui, quand c'est de la critique constructive, oui. Après, j'ai des lecteurs qui me suivent depuis vraiment mon tout premier livre l'année dernière. Eux, c'est vrai qu'en plus, ils ont vu ma patte évoluer. Donc ils me disent ce qui va pas.
Alors c'est toujours tourné dans la bienveillance, et c'est vrai que quand c'est dans la bienveillance, on peut que suivre et en prendre note et l'améliorer pour la suite. Alors pour expliquer un petit peu votre style d'écriture, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, vous faites beaucoup de romances fantastiques. Pourquoi déjà dans un premier temps cet attrait pour le monde fantastique? Pourquoi avoir envie d'écrire sur ce domaine-là? Alors depuis petite, j'ai toujours lu de la romance et du fantastique, souvent indépendamment l'un de l'autre. Ça a commencé au niveau fantastique avec des choses comme Harry Potter, par la suite les Twilight, les choses comme ça. Moi, ça me plaît beaucoup parce qu'on peut imaginer tout ce qu'on veut. Et dans le monde dans lequel on vit, il y a tellement de choses tristes que pouvoir les égayer avec un peu de magie, un petit peu de choses de mystère, de choses qui sortent de l'ordinaire, qui finissent toujours bien, c'est juste génial. Écrire de cette façon, de façon fantastique, c'est une façon justement d'embellir ce qu'on peut vivre au quotidien. C'est exactement ça, oui. Ça me permet de me créer aussi mon monde à moi, et pouvoir m'y évader le temps de l'écriture. Et il y a énormément de lecteurs justement qui me remercient dans le sens où ça leur permet à eux aussi de s'évader pendant la lecture. Et mine de rien, surtout par exemple en ce moment avec la guerre en Ukraine, il y en a beaucoup, quand ils allument les infos, c'est toujours les mêmes choses. Quand ils éteignent la télé et qu'ils se plongent dans un livre, au moins ils vont où ils veulent, ils s'imaginent ce qu'ils veulent, parce que c'est vrai que dans mes romans il n'y a pas énormément de descriptions non plus, donc ça leur permet de faire travailler leur imagination aussi. On sort d'une période assez forte, une période de crise avec la crise du Covid qu'on a traversée, etc. Est-ce que c'est d'autant plus important de mettre en avant justement la culture après ces 2 années où la culture était justement mise beaucoup en retrait? Alors oui, tout à fait. Ça a été très compliqué pour tout le milieu de la culture, quel que soit le domaine, pendant toute la période de Covid. Ça a été compliqué pour les maisons d'édition et pour les auteurs aussi indépendants, puisque il n'y a plus un seul salon, et pour beaucoup c'est un des seuls moyens qu'ils ont de se faire connaître des lecteurs. Les librairies étaient fermées, donc il n'y avait plus de séances de dédicaces. Donc oui, je pense que là c'est vraiment bien de pouvoir ramener la culture et de pouvoir créer des rencontres et que les lecteurs puissent aussi discuter, parce que le but c'est pas uniquement d'aller vendre du livre, c'est aussi justement qu'un lecteur puisse discuter avec un auteur dans un salon sur des sujets divers et variés. Ça peut être son processus d'écriture, ça peut être son processus pour trouver une maison d'édition, d'où il trouve son inspiration, etc. Et en tout cas, moi, de ce que j'ai vu, quand mes auteurs discutent avec des lecteurs, c'est toujours des sujets qui reviennent et qui intriguent le lecteur, de savoir comment il trouve toute cette imagination pour écrire des romans. Est-ce que c'est inspiré de faits réels, de faits qu'ils ont vécus, de personnages autour d'eux, etc. Et ça, c'est toujours quelque chose qui revient et que les gens aiment bien savoir, et ça crée un contact vraiment qui est important. Jessie, c'est important justement ce que vient de dire Sophie sur le rapport entre le lecteur et l'écrivain lors de ces salons justement. Ah oui, bien sûr. Moi en plus j'ai commencé il y a seulement un peu plus d'1 an, donc de mémoire j'ai dû faire ma première séance de dédicace sensiblement il y a 1 an là, et c'est vrai que rencontrer les lecteurs, pouvoir discuter comme Sophie le dit de tout et de rien, parce que certains nous parlent du livre justement de son processus d'écriture, de ce qui nous a inspiré, mais on en a aussi qui nous parlent de choses qu'ils ont eux vécues au moment où ils ont lu le livre, ou par exemple moi j'ai le souvenir d'une dame qui a lu, alors sans spoiler, qui a vécu une relation similaire à celle qui se déroule dans le tome 2 de La Meute de l'Ouest, donc dans ma première saga, et qui est venue me voir en me disant je me suis retrouvée dans certaines choses, dans certaines émotions ou certaines situations, et elle me dit du coup ça m'a remonté le moral aussi, et finalement ça s'est bien fini pour elle aussi. Donc c'est vrai que le fait de parler de tout et de rien avec eux, nous ça nous fait du bien, parce que quand on nous parle de nos livres ça nous aide à nous améliorer, mais il y a aussi un côté humain qui manque quand on n'a pas les séances de dédicace ou les salons.
C'est vrai que moi, l'hiver, quand il y en a plus, je suis triste. Ça me manque. Ça peut être une source d'inspiration aussi, ce contact avec vos lecteurs. Beaucoup. Moi, en plus, c'est vrai que comme je suis auto-éditée, je fais un peu ce que je veux. Donc, j'ai des lectrices qui m'ont lancé des challenges d'écriture, qui m'ont dit, je te mets il y a 2 mois, j'en ai une qui m'a mis au défi d'intégrer des mammouths dans un livre. Donc, défi relevé, ça c'est prévu pour fin 2022. On a hâte de lire ça. En tout cas, merci beaucoup à toutes les deux d'avoir été avec nous. On le rappelle, le salon du livre de Bernay se tiendra du 14 au 15 mai 2022 dans la salle communale de la ville. Et cette émission est disponible comme d'habitude en podcast audio et vidéo sur notre site internet, application et chaîne YouTube Radio Sensation.